Sortez du milieu d'eux et séparez-vous d'avec eux, dit le Seigneur. Ce verset est un ordre émanant du Seigneur qui rappelle son peuple à revenir à lui, à se séparer d'avec le monde, à se séparer avec les choses qui ne glorifient pas l'Éternel Dieu, à se séparer d'avec les choses qui empêchent les enfants de Dieu de marcher pleinement dans la victoire. Voilà pourquoi le Seigneur exhorte son peuple à travers ce verset à revenir à lui. Aujourd'hui, nous aborderons la notion des deux royaumes, à savoir le royaume de Dieu qui est appelé le royaume de lumière et le royaume de Satan qui est appelé le royaume des ténèbres. Pourquoi aborder cette notion? Parce qu'il me semble que beaucoup d'enfants de Dieu sont perdus dans ce monde. Or, le Seigneur lui-même nous rappelle que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce qui renvoie encore une fois de plus à la notion des deux royaumes. Notre lecture du jour s'appuiera sur le texte du livre de Genèse 1 à partir du verset 3, dans lequel il nous est dit ceci. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dans une des dimensions de l'Écriture, il nous a expliqué que la lumière dont il est question dans le livre de Genèse ne fait référence qu'au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le livre de Matthieu 5,14, le Seigneur définit ses enfants, le Seigneur qualifie ses enfants comme étant un peuple de lumière. Pourquoi nous sommes un peuple de lumière? Parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. Nous l'avons reçu et il demeure en nous. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Jean 8 à partir du verset 12, Jésus leur parla du nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Nous comprenons une fois de plus que par là, Christ est notre lumière. Demeurant en nous, nous devenons un peuple de lumière. Voilà pourquoi d'entrée de jeu dans le livre de Genèse, le Seigneur sépare la lumière d'avec les ténèbres. Quand on parle de séparation dans la Bible, cela ne renvoie qu'à la sanctification. Or, sans la sanctification, il nous est dit qu'il est impossible de voir Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu marchent dans la défaite parce qu'ils négligent la parole de Dieu, ils négligent la sanctification. Et c'est ce qui fait qu'il y a parmi nous beaucoup de désordre, il y a parmi nous beaucoup de maladies, il y a parmi les enfants de Dieu beaucoup de catastrophes. Pourtant, ils témoignent de leur amour, de leur affection pour Dieu, mais leur problème est qu'ils ne sont pas encore parvenus à bien comprendre, à bien situer le royaume dans lequel ils sont et à en comprendre les règles pour marcher dans la victoire. Nous qui sommes le peuple de lumière, nous sommes appelés à marcher à la lumière de Dieu. Voilà pourquoi il est dit dans l'un des psaumes que ta parole éternelle est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsque l'on parle également dans le livre de Genèse 1 des ténèbres, on fait également référence à un peuple. Et on vient de voir que pour être considéré comme une personne de lumière, il faut avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et marcher à la lumière de sa parole. Donc, on peut aussi considérer que les personnes qui sont considérées comme étant un peuple des ténèbres sont celles et ceux qui n'ont pas reçu Christ. Ces personnes, donc, sont dans le royaume du malin, le royaume des ténèbres, parce que Christ n'est pas leur Seigneur et Sauveur. Car, souvenez-vous que dans le livre de 1 Jean 5, au verset 19, il est dit que le monde est sous la puissance du malin. Donc, dans ce monde présent, donc dans le monde dans lequel nous vivons, il existe deux royaumes. Donc là, je parle du monde spirituel. Dans ce monde, il existe deux royaumes. Le royaume de Jésus-Christ, parce que Christ est lui-même un royaume. Voilà pourquoi il disait, « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». En parlant de cela, il était occupé à parler de sa propre personne. Et il y a également le monde des ténèbres qui est, si on peut dire ça comme ça, gouverné par Satan. Pour cela, je vous inviterai à lire avec moi le livre d'Éphésiens 6:12 dans lequel il est dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est tous ces êtres-là qui composent le royaume des ténèbres. Quelles sont les caractéristiques du royaume des ténèbres, c'est-à-dire le royaume de Satan? Je vous invite à prendre avec moi le livre de Galates 5 au verset 19, nous allons le lire ensemble. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles,
les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ces choses semblables, ce sont des choses que l'Esprit de Dieu peut continuer à révéler dans la vie de tout un chacun de nous. Et ce sont des choses qui, pour nous qui sommes enfants de Dieu, ce sont des choses que nous devons proscrire, bannir à jamais de nos vies. Mais comment nous bannissons ces choses? Souvenez-vous que nous qui avons reçu Christ, que nous avons été baptisés dans l'eau, nous sommes morts au monde, c'est-à-dire à toutes ces choses que je viens de citer. Toutes ces choses-là, une fois que vous passez par l'eau du baptême, vous les avez abandonnées dans la mort, vous les avez crucifiées, c'est ça. Mourir au monde, c'est crucifier toutes les œuvres de la chair qui ne rendent pas gloire à l'Éternel et qui ne sont pas utiles pour votre salut. Car la chair elle-même est reliée au monde des ténèbres et la chair est considérée comme un ennemi de notre foi en Jésus-Christ. Nous avons été baptisés dans l'eau, nous sommes morts au monde, c'est-à-dire à toutes ces choses que je viens de citer. Toutes ces choses-là, une fois que vous passez par l'eau du baptême, vous les avez abandonnées dans la mort, vous les avez crucifiées, c'est ça. Mourir au monde, c'est crucifier toutes les œuvres de la chair qui ne rendent pas gloire à l'Éternel et qui ne vous sont pas utiles pour votre salut. Les caractéristiques de celles et ceux qui appartiennent au royaume de lumière sont les suivantes. Dans le même verset toujours, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, et etc., etc. Autre caractéristique également du royaume de Dieu, dans le livre de Romains, on nous fait comprendre que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit de Dieu. Pour rappel, dans ma précédente vidéo, lorsque nous avons abordé la notion de la nouvelle naissance, nous l'avons définie comme étant un acte divin que seul Dieu peut opérer, c'est-à-dire il s'agit de la récréation de l'esprit de l'homme qui était tombé dans la mort, qui était déconnecté de Dieu. Nous avions compris que seul Dieu pouvait opérer cela et nous avions également compris que à partir du moment où Dieu récréait l'esprit, il commence à intervenir également au niveau de l'âme pour changer le caractère de l'homme. Et quand on parle de la chair, c'est tout ce qui a trait au caractère de l'homme, à sa nature humaine, à sa nature qui renvoie au péché. Dans le livre de Colossiens 1, on nous fait également comprendre qu'à partir du moment où nous recevons Christ, nous sommes transportés dans le royaume de lumière. C'est-à-dire, nous qui appartenions autrefois au monde des ténèbres, appartenions autrefois à la puissance du malin, nous sommes transportés en Christ. Je vais lire ce verset pour nous aider à y voir beaucoup plus clair. Donc, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption par le pardon des péchés. Voilà pourquoi je dis que nous sommes un peuple de lumière parce que à partir du moment où nous confessons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons un peuple de lumière parce que Christ habite en nous. Nous rentrons dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi je disais également précédemment que Christ est un royaume lui-même. Et il est important que le peuple de Dieu comprenne les limites qui nous sont fixées. Voilà pourquoi le Seigneur demande à son peuple de marcher dans la sanctification. Vous ne pouvez pas marcher avec Christ et aimer le péché et aimer une vie de désordre. Vous ne pouvez pas marcher avec le Seigneur et aimer l'abomination. Vous ne pouvez pas marcher avec Christ et aimer l'impudicité et aimer la colère et aimer la violence, aimer tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Nous avons un standard que nous devons respecter. Vous devez comprendre en tant qu'enfant de Dieu, une fois que vous avez reçu Christ, il vous est demandé de marcher en qualité d'ambassadeur du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire manifester son royaume par votre attitude. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Pierre 2 au verset 12, il nous est dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Vous ne pouvez pas continuer à aimer la dépravation sexuelle et toutes ces choses sataniques et dire que vous aimez Dieu. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la défaite parce que vous ne respectez pas la limite. Vous ouvrez les portes, vous donnez accès au monde des ténèbres et vous ne comprenez pas que les deux royaumes sont en opposition constamment. Nous sommes en guerre, si on peut utiliser ce terme.
Ceux qui sont en Christ et ceux qui appartiennent à Satan comprennent parfaitement ces notions, mais il semble que le peuple de Dieu oublie fréquemment qu'il est en guerre. Bien que dans ce monde, il y a un semblant de paix, dans le monde spirituel, nous sommes en guerre. Ne l'oubliez pas. Dans le livre de Colossiens 3, en son verset 5, la parole de Dieu nous dit clairement, « Faites donc mourir ceux qui dans vos membres est terrestre, c'est-à-dire la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient. » Un peu plus loin, il est dit, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. » Ce sont toutes ces choses qui font que le peuple de Dieu est dans la défaite. Vous dites que vous êtes du Seigneur, mais dans vos membres, on trouve ces choses. Vous dites que vous aimez Dieu, mais chez vous, on trouve beaucoup d'hypocrisie. Vous dites que vous aimez Dieu, chez vous, on trouve beaucoup de méchanceté. Il n'y a pas de trace d'amour. Vous dites que vous aimez Dieu, on voit chez vous beaucoup de cupidité. Bien-aimés, vous ne pouvez pas être plus malin que Satan. En aimant ces choses terrestres, vous donnez accès au diable. Vous lui permettez qu'il détruise une partie de vos vies. Il vous permettez qu'il détruise une partie de la vie de vos enfants. Et après, vous êtes étonné des conséquences dramatiques dans vos vies. Mais sondez-vous vous-même. La parole de Dieu demande que chacun s'examine. Peuple de Dieu, je vous invite encore à vous examiner, à regarder et à se sonder, à chercher à savoir ce qui a amélioré dans votre vie. Dans le livre de Genèse, souvenez-vous qu'en ayant reçu Christ, le Seigneur vous sépare d'avec les ténèbres. Souvenez-vous du livre de Genèse, le Seigneur dit que la lumière soit et le Seigneur sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ça parle de la sanctification. Après cela, le Seigneur demande à tout un chacun de nous de travailler à la sanctification. Si vous voulez marcher dans la pleine victoire avec Christ, vous devez renoncer au monde. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Porter sa croix ne parle que de la crucifixion des œuvres de la chair. Porter sa croix ne parle que du renoncement au monde. Et on vient de voir que renoncer au monde, cela renvoie aux œuvres de la chair, c'est-à-dire aux convoitises de la chair, à la convoitise des yeux et à l'orgueil de ce monde. Ce sont ces choses-là que vous devez crucifier à la croix. Ne dites pas que c'est impossible, car avec Dieu, tout est possible. Comment? Souvenez-vous que vous êtes une nouvelle créature, ce qui signifie que Dieu vous a donné la capacité de dominer sur les œuvres de la chair. Vous avez vaincu le malin, vous avez vaincu les œuvres de la chair. Bien-aimés, ne cherchez plus des excuses. Levez-vous, peuple de Dieu, travaillez à votre salut. Nous sommes dans les temps de la fin où beaucoup de mauvaises choses sont envisagées. Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille également dans la prière, en renonçant à ces choses, en fermant la porte. Aimez la sanctification. Si vous avez du mal avec un problème, avec un péché, n'ayez pas honte. Allez voir Dieu, priez, demandez à l'Esprit de Dieu de manifester la nouveauté de vie qu'il vous a donnée, de manifester la nouveauté de vie qu'il a mis en vous. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant, résidant en vous, vous donnera la force de dominer sur le péché. Voilà pourquoi il est dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, je suis plus que vainqueur. Bien-aimés, relevez-vous. Fouillez le péché, fouillez les œuvres mortes. Vous qui êtes jeunes, qui aimez les convoitises, ne remettez pas à plus tard la sanctification. Ne pensez pas être plus malin que Satan et ne pensez pas être plus malin que Dieu lui-même. Voilà pourquoi il nous est demandé de tenir ferme dans la foi. C'était la question que le Seigneur nous a demandé. Quand je reviendrai, est-ce que je vous trouverai dans la foi? Être trouvé dans la foi, c'est également marcher dans la sanctification. Ce n'est pas simplement le fait de dire que à haute voix que je crois en Jésus-Christ. Croire en Jésus doit se voir dans vos actes. Bien-aimés, peuple de Dieu, je vous exhorte à vous lever, à vous examiner et à marcher à la lumière de Christ. Souvenez-vous qu'il est dit dans l'Écriture que nous sommes un peuple de lumière et que nous marchons donc à la lumière du Seigneur. Bien-aimés, la lumière n'est autre que Christ. La lumière n'est autre que la parole de Dieu. Bien-aimés, relevez-vous, renoncez aux œuvres mortes.
Respectez les limites que le Seigneur a établies. Arrêtez d'avoir un pied dehors, un pied dedans. Souvenez-vous que dans les Écritures, le Seigneur nous fait comprendre clairement que quiconque est tiède, c'est-à-dire un pied dedans, un pied dehors, le Seigneur le considère comme étant dehors. Choisissez votre camp. Choisissez, soit vous choisissez Christ, soit vous choisissez le monde. Si vous voulez vivre selon le monde, faites-vous plaisir, donnez-vous à fond dans le monde. Si vous voulez vivre selon Christ, vivez pleinement Christ. Bien-aimés, arrêtez d'être hypocrite avec vous-même. Levez-vous, choisissez votre camp, choisissez Christ ou la mort. Christ ou Satan, le ciel ou l'enfer. Je vous laisse donc avec ce choix, le ciel ou l'enfer. Chacun est libre de choisir parce que le Seigneur lui-même met devant nous la vie et la mort. Mais il nous conseille de choisir la vie qui n'est autre que Christ. Marchez en Christ. Moi aussi, je vous conseille la vie en Christ parce que quand on marche en Christ, nous avons tout reçu pleinement en lui. Bien-aimé, aimer Christ, c'est garder ses commandements. C'est ce qui nous est dit dans le livre de Psaume 119. Ma part à moi, c'est de garder les commandements de Dieu. Bien-aimé, aimons Christ, restons concentrés sur les choses du Seigneur, rejetons les œuvres de la chair, retournons dans la prière, retournons dans le jeûne. Que le Seigneur vous bénisse, prenez soin de vous, restez forts dans le Seigneur. À la prochaine pour d'autres exhortations.